Salut, je suis Andy. Tu vois cette jolie fille? Tu crois que c'est ma sœur jumelle? Nah, c'est moi. Quelque chose m'est arrivé à cause de mon passe-temps, où j'aime bien me déguiser. Tout a commencé quand ma sœur Sheila m'a demandé de faire semblant d'être elle pour que je puisse passer ses examens pour elle. Je n'ai pas le temps de me préparer. Je sors avec un mec trop cool et je passe tout mon temps avec lui. Sheila m'a tendu sa robe et elle m'a fait ses yeux tout innocents. Mais quel culot celle-là! Donc elle traînait avec son mec pendant que moi je me retrouvais à réviser et à m'habiller comme une meuf? Évidemment j'ai refusé, mais Sheila n'a pas abandonné. Une semaine plus tard, j'ai trouvé une place pour un concert de Dua Lipa sur mon bureau. Ça faisait longtemps que je demandais ça à mes parents, donc je pensais que c'était un cadeau de leur part. Mais ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient rien acheté. Bravo Sheila! Elle avait donc décidé de me soudoyer. Je suis parti dans la chambre de ma sœur pour lui rendre la place de concert. Quand j'ai vu un sac de livraison sur son lit, Sheila s'était trouvé un boulot pour m'acheter ce billet. Ma colère a disparu et j'ai décidé d'aider ma sœur. Surtout que c'était super facile pour moi. J'ai attendu Sheila et j'ai accepté de faire semblant d'être une fille. Mais juste pour une journée. Elle était sur la lune. Elle a mis sa robe et son maquillage sur moi. Puis elle m'a donné une perruque. Je suis allé à son école comme ça. J'ai passé l'examen sans aucun mal. Puis, heureux de moi-même, je me suis dit que j'allais rentrer à la maison pour enlever ses vêtements au plus vite. Mais il y a une pote de ma sœur, Molly, qui m'a rattrapé dans le couloir. Je l'avais vue quelques fois sur les photos Instagram de Sheila. Molly m'a demandé quelles questions j'avais eues. Je ne voulais pas qu'elle entende ma voix, donc je me suis agrippé à ma gorge. J'ai toussé et j'ai barbouillé une réponse. Molly a touché soigneusement mon front avec ses lèvres pour voir si j'avais de la fièvre. Puis elle m'a traîné à la cantine pour boire du thé chaud. Tu iras bien en un rien de temps. On devait aller faire du shopping aujourd'hui. Tu te souviens? Molly a bavardé sans s'arrêter et elle m'a raconté tous les ragots sur elle et les camarades de classe de Sheila. Mais c'était pas chiant, bien au contraire même. J'ai l'impression que j'aurais pu l'écouter pendant des heures. Tu l'as sûrement déjà deviné. J'ai eu un crush pour Molly, au point où une fois rentré à la maison, j'ai demandé à ma sœur de me prêter sa robe pour une soirée de plus, pour que je puisse aller faire du shopping avec son ami. Mais Sheila m'a dit non. Arrête ça, Andy. Merci pour ton aide. Mais ça suffit, je la retrouverai moi-même. Mais je ne pouvais pas rater cette opportunité. J'ai donc décidé de faire quelque chose que beaucoup de gens n'approuveraient absolument pas. Je suis allé voir nos parents dans notre salon et j'ai dit toute la vérité sur les examens de ma sœur. Ils se sont énervés, puis ils ont puni Sheila. À cause de moi, elle était punie et elle n'avait même plus le droit d'utiliser ses gadgets. Donc, elle ne pouvait pas avertir Molly qu'elle n'irait nulle part. Pendant que Sheila se disputait avec nos parents, j'ai volé sa robe, la perruque et le maquillage de sa chambre. Une heure plus tard, j'ai retrouvé Molly au centre commercial. Quand on est arrivé à la première cabine d'essayage, je me suis dit que mes efforts n'avaient pas été vains. Molly a enfilé un bikini et me l'a montré. Alors, t'en penses quoi? Sheila? Je ne savais pas ce que Sheila aurait dit, mais j'étais absolument ravi. J'ai souri stupidement et lui ai montré un pouce levé sans lever les yeux de son corps. Ce soir-là, on a fait toutes les boutiques du centre commercial avec Molly. Elle a essayé quelque chose dans toutes les boutiques et elle m'a demandé de lui dire si le vêtement lui allait ou pas. Il y a même des fois où je l'ai aidé à fermer ses vêtements. C'était pas étonnant que je sois rentré chez moi de bonne humeur. Mais ma sœur m'attendait chez nous, en colère. Demain, je dirai tout à Molly et tu ne la reverras plus jamais. Elle pensait que ça me ferait peur? J'avais pas dévoilé tout mon jeu encore. Eh bien, alors je vais dire à ton doyen qui c'est qui a vraiment eu ses notes parfaites pour tes examens. Mais bon, Molly aime tellement bavarder qu'elle fera tout le travail pour moi. Sheila m'a jeté une pomme et elle est partie dans sa chambre. J'ai décidé de discuter avec Molly, mais cette fois, en étant moi-même. J'ai aimé toutes ses photos et je lui ai envoyé une demande d'amis. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas accepté. J'ai décidé d'apprendre à la connaître dans la vraie vie et le lendemain, je suis venu vers elle à la fac. Molly n'était pas du tout avec moi comme elle était avec Sheila. Elle n'écoutait pas du tout ce que je disais et elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Mais je savais comment attirer son attention. À la maison, j'ai pris le téléphone de Sheila à nos parents et je lui ai demandé de taper son mot de passe. Elle avait trop peur que je raconte tout. Après ça, j'ai calmement invité Molly à une boîte de nuit en utilisant le compte de Sheila. Je me suis mise en robe et je suis parti. Il y avait beaucoup de bruit dans la boîte et Molly se penchait constamment sur moi pour crier quelque chose dans mon oreille. On a passé la soirée à traîner au bar et à danser. Mais c'est là que le DJ a mis un slow. Pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire, un gars a demandé à Molly de danser. J'ai bu mon cocktail pendant que je les regardais danser. Au début, il tournait autour de la piste de danse. Mais après ça, le gars a commencé à se presser de plus en plus près de Molly. Elle a grimacé et a essayé de s'éloigner. Quand il s'est penché pour lui embrasser la joue, je n'ai plus pu le supporter. Je l'ai repoussé, j'ai pris la main de Molly et je l'ai entraînée hors de la boîte. Une fois dehors, elle m'a serré dans ses bras. Merci, Sheila. J'ai eu très peur. T'es tellement courageuse ces derniers temps. C'est grâce à mon frère. Andy m'apprend à me défendre. C'est bizarre, tu m'avais pas dit que c'était un cinglé et que vous vous parliez à peine? Eh bien, Sheila, bravo, elle avait réussi à gâcher mon plan après tout. Pour convaincre Molly, j'ai commencé à dire du bien de moi, autant que je le pouvais.
Je ne savais pas si elle me croyait ou pas, mais je ne voulais pas que quelque chose comme ça se reproduise. Donc, dans la soirée, j'ai interdit à Sheila de voir son amie, jusqu'à ce que je commence à sortir avec elle. De plus, c'était facile. Les vacances approchaient et Molly n'aurait plus à aller à la fac. Sheila a éclaté en larmes et m'a traité de tyran, mais je n'ai pas eu pitié d'elle. C'est elle qui avait tout commencé. Mon plan a bien fonctionné. Ce soir-là, Molly a accepté ma demande d'amis et on a commencé à parler. J'ai décidé de ne pas perdre de temps. Et le matin même, j'ai invité Molly à aller prendre le déj dans un café en utilisant à nouveau le téléphone de ma sœur. On a beaucoup discuté comme d'habitude, pendant que moi j'étais assis en face pour l'admirer. À un moment donné, elle s'est penchée plus près de moi et a baissé la voix pour me dire un autre secret d'une fille. J'ai oublié que j'avais cette perruque stupide et cette robe et je l'ai embrassée. Molly s'est levée et a renversé son café sur moi. T'es folle! J'ai rigolé et j'étais sur le point de retirer ma perruque. Mais c'est là qu'un truc complètement inattendu s'est passé. Un policier est venu me voir et m'a demandé « Sheila Young ?» J'ai compris que ce n'était pas le meilleur moment pour les aveux et j'ai hoché la tête. Le flic m'a menotté et m'a conduit à sa voiture. Molly a couru après nous, posant des questions. Mais le policier ne lui a pas répondu. Ils m'ont amené à un poste de police et m'ont donné un document. C'était une plainte contre ma sœur, déposée par un certain Walter. Il a accusé son ex-copine d'être rentrée dans sa maison après qu'ils se sont battus pour saccager l'endroit. C'était clairement faux. Sheila n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. Un type est entré dans le bureau. C'était Walter. Sans même regarder dans ma direction, il a dit au policier « Je ne veux pas qu'elle me paie les dommages. Je veux juste que vous la punissiez sévèrement. » Là, il est allé trop loin. J'ai attrapé ma perruque pour l'enlever et dire la vérité. Mais ensuite, j'ai entendu la voix de Sheila devant la porte. J'imaginais déjà à quel point les flics et Walter seraient surpris quand ils verraient deux filles identiques. Mais ce n'est pas Sheila qui est arrivée dans le bureau. C'était son frère jumeau, Andy. Ma sœur avait mis mes vêtements, puis elle avait enfoui ses cheveux sous une casquette. Elle tenait ma carte d'identité. Sheila a convaincu le policier de nous laisser tranquilles. Après que tout le monde soit parti, elle a pris ma main et a murmuré « Andy, s'il te plaît, ne me dénonce pas. J'ai découvert que Walter me trompait et je me suis mise en colère. J'ai commencé à avoir des crises de panique après ce qui s'est passé. J'ai même commencé à bégayer un peu. Tu ne le savais pas parce qu'on ne s'est pas beaucoup parlé ces derniers temps. Ne dis rien s'il te plaît. La punition, ce serait la goutte de trop. » Sheila tremblait et était blanche comme la neige. J'ai eu pitié de ma sœur et j'ai promis d'en assumer toute la responsabilité. La punition n'était pas aussi sévère que je m'y attendais. J'ai 2 mois de travail d'intérêt général. J'ai travaillé en ressemblant à Sheila pour que personne ne réalise qui j'étais vraiment. Molly m'a bombardé de questions pour demander ce qui se passait avec Sheila, mais je n'ai pas répondu à ses messages. Après tout, je savais qu'elle adorait les ragots et que ça pourrait perturber notre plan. Le premier jour, on m'a dit de peindre une clôture près de la fac de Sheila. J'espérais que Molly n'y irait pas pendant les vacances. Mais pour une raison quelconque, elle est allée à la fac et sur le chemin du retour, elle m'a vu. Ou Sheila, pour être plus précis. « Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te voir embrasser Walter dans la voiture du parking. » « Comment ça, Walter? On a rompu ?» Molly a haussé ses sourcils, surpris. J'ai enfin compris ce qui s'était passé. Sheila m'avait piégé comme un gamin. Elle en a eu marre de mes menaces et elle avait décidé de ne pas seulement se venger de moi, mais aussi de se débarrasser de moi pendant 2 mois entiers. Elle avait pris son air pitoyable et elle avait menti sur des attaques de panique et j'avais tout gobé. Puis elle a continué à sortir avec son mec comme si de rien n'était. C'était inutile de continuer à mentir. J'ai enlevé ma perruque. Molly a crié, surprise, et elle s'est couvert le visage avec ses mains. Je lui ai tout raconté depuis le début. Molly était un peu énervée que je la prenais pour une commère, et elle m'a promis qu'elle ne le raconterait à personne. Après son départ, j'ai continué à peindre la clôture, mais ça ne s'est pas bien terminé. Dans la soirée, je me suis précipité chez moi dans la panique, et j'ai gueulé sur Sheila. « Dépêche-toi, tu dois partir tout de suite !» J'ai enlevé les vêtements de Sheila, et j'ai commencé à mettre les affaires de ma sœur dans une valise. Sheila m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai raconté une histoire. Je peignais une clôture pour le service communautaire là, et accidentellement, j'ai renversé de la peinture sur la voiture de quelqu'un. Un gars en est sorti et il a commencé à me menacer. J'ai un peu pété un câble. Après ça, il a attrapé une batte de baseball et m'a poursuivi presque jusqu'à la maison. Puis il a crié qu'il fouillerait toute la ville pour me trouver. Enfin, toi. Sheila n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On a entendu un coup venir d'en bas. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. J'ai attrapé la première chose que j'ai vue, un vase, et je suis descendu avec Sheila. Je me tenais à gauche de la porte, je levais le vase au-dessus de ma tête. Mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Le gars avec la batte de baseball est entré dans la maison et a regardé ma sœur. « Eh bien, connasse, tu vas voir !» Tout en balançant sa batte, il a commencé à s'approcher de Sheila. J'ai laissé tomber le vase et je me suis enfui de la maison. Par la fenêtre, j'ai vu que Sheila était tombée sur le sol, tremblait et se couvrait la tête avec ses mains. Bon, peut-être qu'elle en a eu assez. Je suis rentré dans la maison, le voyou a baissé sa batte de baseball et a rigolé. Ok, pause. Je vais t'expliquer mon plan. Évidemment, après que Sheila m'avait fait travailler pendant 2 mois, j'étais juste obligé de me venger d'elle. Après le départ de Molly, j'ai appelé Ethan, un de mes potes. Il voulait devenir acteur et il saurait jouer le rôle d'un bandit complètement déraillé comme personne d'autre. On a décidé de mettre en place une belle performance spéciale pour une personne. J'ai donné un high five à Ethan et je me suis mis à rigoler aussi. Eh bien, ma sœur, où sont les applaudissements ?
tu ne vas plus te foutre de moi maintenant, n'est-ce pas? Mais pour une raison quelconque, Sheila ne s'est pas levée. Je l'ai aidée à se lever et je l'ai assise sur le canapé. Elle essayait de dire quelque chose, mais elle pleurait tellement fort qu'elle n'y arrivait pas. J'étais peut-être allé un peu trop loin. J'ai demandé à Ethan de partir et j'ai apporté de l'eau à Sheila. Quand elle a parlé, c'est moi qui ai commencé à trembler de peur. T'es tellement con! Je ne me foutais pas de toi! Tout était vrai! J'ai juste décidé de pardonner Walter et je me suis réconcilié avec lui. J'étais vraiment con. Sheila ne s'était pas vengée de moi. Elle avait vraiment des attaques de panique et ce problème de bégaiement. Et je n'avais fait qu'empirer les choses. J'ai essayé tout ce que Google a suggéré contre le bégaiement. J'ai fait un massage du visage à Sheila. J'ai couru à la pharmacie chercher des herbes pour une infusion. Et j'ai même essayé de faire peur à ma sœur. Mais rien n'a aidé. Quand nos parents sont rentrés à la maison, je leur ai dit la vérité surtout. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça les a énervés. Ils ont tout de suite traîné Sheila chez le médecin. Il lui a prescrit une physiothérapie et lui a suggéré d'aller voir un psychologue. À cause du stress, ma sœur a commencé à avoir des problèmes de nerfs. Elle passait des journées entières à la clinique et elle rentrait tard le soir, l'air triste et fatiguée. J'avais tellement honte de moi. J'ai vendu les billets pour le concert de Dua Lipa et j'ai acheté une PlayStation à Sheila. Ça faisait longtemps qu'elle en rêvait. J'ai croisé Walter sur le chemin du retour. Il tenait la main d'une fille. Je ne sais pas d'où j'ai tiré la force, mais j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais osé faire avant. J'ai poussé le mec pour qu'il tombe. Je n'ai pas reconnu ma propre voix quand j'ai dit « Si je te revois à côté de ma sœur, je te traînerai devant le tribunal. Crois-moi, on prouvera que t'es la raison pour laquelle Sheila a des problèmes de santé. » Évidemment, je n'avais même pas d'avocat et je ne savais pas du tout comment tout ça marchait. Sinon, je n'aurais jamais eu à peindre des clôtures dans des vêtements de femme pendant 2 mois. Mais j'avais l'air tellement convaincant que Walter a bloqué Sheila sur tous les réseaux sociaux et a supprimé son numéro devant moi. À la maison, j'ai donné la console à ma sœur et je lui ai dit que j'étais désolé. J'ai aussi promis de passer tous les examens pour elle si elle le voulait. Mais Sheila a dit « Non, t'inquiète, ça ne ferait que causer encore plus de problèmes. » On a rigolé et elle m'a tendu son petit doigt. « Bon, vas-y, on se réconcilie. D'ailleurs, t'as vu ? Je ne bégayais quasiment plus. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a sonné à la porte. C'était Ethan. Je l'avais invité pour qu'on passe du temps ensemble, mais il m'a dit qu'il n'était pas venu pour moi. Il a donné un seau de crème glacée à Sheila, puis il s'est installé à côté d'elle sur le canapé. Apparemment, Ethan avait rendu visite à ma sœur tous les jours pendant que je finissais mon service communautaire. Ma vie amoureuse s'est améliorée aussi. Molly et moi sommes devenus un couple. Tiens, laisse un like si t'as une sœur aussi, pour voir combien on est.